Salut à tous, je suis Mickaël Waounou et c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver pour cette troisième partie de notre magnifique aventure. Comme vous le savez, nous sommes actuellement sur le thème de la voix off, le métier de voix off, et nous avons parcouru la théorie afin de comprendre les tenants et les aboutissants de ce métier. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, ceux qui n'ont pas pu parcourir les différentes étapes, je vous invite à suivre ça. Je vous l'avais promis, aujourd'hui nous avons avec nous une professionnelle du domaine, une amie de longue date, et c'est une joie pour moi de l'avoir avec nous sur ce plateau. Et je lui ai dit, Ivan, voilà, j'ai un tournage concernant la voix off, vu que c'est ton domaine, est-ce que ça te dit de pouvoir venir te prêter au jeu? Et tout de suite, elle n'a pas hésité. De façon spontanée, elle est avec nous. Salut Ivan. Salut Mickaël. Ça va bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Mais écoute, c'est une joie pour nous de t'avoir aujourd'hui comme cobaye. Voilà, elle a décidé de se prêter au jeu comme une novice. Voilà, elle est venue ici comme une feuille vierge afin de pouvoir se mettre à disposition pour les différents exercices que nous allons voir. Alors, qu'est-ce que ça te fait de participer à cette aventure de partage d'expérience? D'abord, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette aventure, je dirais même à cette formation, et aussi d'abord aussi te dire merci, voilà, de m'avoir invité à cette très belle formation, je dirais, et grand plaisir, voilà. Alors pour ceux et celles qui la découvrent, je vous rappelle que Yvan Doudou est présentatrice JT, animatrice, et elle a beaucoup bourlingué sur plusieurs projets où vraiment on a eu le plaisir de l'entendre, de l'écouter. Et bien ce soir vous aurez aussi l'occasion d'entendre sa magnifique voix. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, nous sommes bien sûr dans la phase pratique. Et dans la phase pratique, on ne parle pas trop, on se met au travail. Comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Alors aujourd'hui, elle est là, elle va se prêter aux différents exercices. Vous nous avez vu la dernière fois, moi-même j'ai galéré sur certains exercices. C'est pour dire que ce n'est pas facile. Ce métier demande de l'abnégation et beaucoup de travail. Et c'est au bout de l'effort qu'on arrive à toucher la récompense. Alors Ivan, dis-moi, je sais que toi aussi tu as beaucoup fait les voix off. Alors comment ça s'est passé, Tom? Comment est-ce que tu es rentré dans le domaine et puis voilà? Je suis rentrée dans le domaine tout naturellement. D'abord j'ai commencé à Radio Gongo, voilà, à l'époque, et je suis rentrée à Radio Urban en tant que commercial. Et quand on est dans un milieu, je dirais radiophonique, le milieu de la communication, on ne s'y attend pas, voilà, et on est piqué, voilà, par le virus de l'animation. Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai commencé à intégrer l'équipe de Radio Groton, communicatrice, je dirais. Quand on fait les communiqués, c'est toutes sortes de voix off. C'est comme ça tout doucement que l'amour de la chose m'est venu. Super. Sûrement qu'on a dû entendre ta voix sans savoir que c'était toi. Sûrement. Ça fait longtemps, c'était dans les années 2004 à 2006. Ok, super. Pour cette phase pratique, nous allons parcourir certains exercices qu'il faut obligatoirement faire et suivre afin de passer d'un niveau amateur à un niveau professionnel. Alors dans cette phase pratique, nous allons faire déjà de l'échauffement de voix. Ensuite, passer au challenge du bout de papier. Vous saurez de quoi il s'agit. Après quoi, la phrase aux 7 intentions, suivie de la lecture de spot et de l'enregistrement. Tu es prête? Je suis prête. Très bien. Alors pour cet exercice, chers amis, je vais me soustraire de l'écran et laisser notre très chère sœur toute seule se débattre avec les différents exercices. Pour ce premier exercice, nous sommes dans la phase d'échauffement. Et la phase d'échauffement permet de pouvoir relaxer le corps afin d'être dans de meilleures dispositions, afin de pouvoir poser. Donc nous allons partir sur une phase de 9 minutes maximum. Étape 1, relaxer les épaules. Ok. Les bras relâchés. Voilà. Donc cet exercice permet d'évacuer le stress afin de se retrouver dans une position vraiment relaxe.
Donc on y va encore. On a 1 minute pour ça. Voilà, quelques petits échauffements. Voilà. On peut se bouger. Très bien. Super. Voilà, donc cet exercice se fait pendant 1 minute. Et c'est ce que la sœur Ivan vient de faire. La seconde étape, il va s'agir, comme on l'a dit, de pouvoir prendre un bon bol d'air, le garder dans le ventre pratiquement 10 secondes et le relâcher tout légèrement, tout doucement. Alors, si tu es prête, tu vas prendre, inspirer, on y va. La main sur le ventre. On relâche. Très bien. On inspire à nouveau. On maintient. On relâche. Comme nous le savons, il est dit qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie et un muscle qui travaille s'hypertrophie. Alors là, nous sommes en train de travailler les poumons, la cage thoracique, afin qu'elle commence à prendre des habitudes pour pouvoir garder au maximum le souffle. On va continuer encore. On relâche, on inspire, on expire. Avec les narines, on bloque. Logiquement 10 secondes. On relâche. Alors cet exercice se fait 10 fois afin de préparer la cage thoracique à pouvoir garder au maximum l'air. Ok, la phase suivante est la phase de déliement de la langue. Comme vous l'avez vu dans la leçon, il est bon de pouvoir délier la langue. Et là, ce sont des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire, auxquels il faut se prêter afin de pouvoir réussir à passer avec brio ce processus. L'idée ici est de prononcer uniquement les consonnes à un rythme normal et à un rythme accéléré. Donc, je donne un exemple. K, 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 K. Premier exercice. Ensuite, on accélère. K, K, K. On les fait 4 fois. K, 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 K. T, 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 T. P, 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 P. Q, 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 Q. Et on accélère encore. C'est bon? Alors, notre étudiante, dans la des circonstances, va se prêter au jeu. Il faut comprendre que même après avoir pratiqué la voix off pendant longtemps, si on n'a pas l'habitude de s'exercer, on peut perdre évidemment certains réflexes. C'est comme voilà, tout sportif de haut niveau, s'il arrête le sport, il faut qu'il reprenne petit à petit. Et c'est pareil. Alors Ivan, si on est bon, on y va. K, 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 K. T, 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 T. P, 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 P. Q, 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 Q. D, 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 D. V, 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 V. C, 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 C. G, 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 G. K, 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 K. P, 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 P. T, 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 T. Q, 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 Q. D, 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 D. V, 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 V. C, 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 C. G, 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 G. K, 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 K. P, 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 P. T, 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 T. Q, 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 Q. V, 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 V. D, 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 D. C, 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 C. G, 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 G. K, 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 K. P, 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 P. T, 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 T. Q, 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 Q. D, 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 D. V, 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 V. C, 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 C. G, 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 G. K, 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 K. T, 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 T. P, 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 P. D, 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 D. Q, 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 Q. V, 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 V. C, 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 C. G, 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 G. Merci, merci, merci. Merci Ivan. Voilà, vers la fin, on a compris que c'est la voix qui montait. Le rythme était le même, mais c'est très bien. Tu as su passer cette étape avec brio. Donc l'idée ici, c'est de délier la langue. Alors après cet exercice, nous allons passer à l'articulation, l'exercice de l'articulation. Il va nous permettre de pouvoir prendre des bonnes habitudes avec des mots et des phrases qui se ressemblent. Je donne un exemple. 33, tortue, traquet,
trottait tranquille. Donc il faut pouvoir le dire normalement et ensuite à un débit un peu plus élevé, accéléré. Merci. 33 tortues traquées trottaient tranquille. Alors Ivan, si tu es prête, n'hésitez pas à refaire l'exercice à la maison pendant que nous le faisions ici. 33 tortues craquaient, troquaient, tranquille. 33 tortues craquaient, trottaient, tranquille. 33 tortues craquaient, trottaient, tranquille. 33 tortues craquaient, trottaient, tranquille. 33 tortues craquaient, troquaient, tranquille. Alors là, on a l'impression que c'est un peu trop facile. Hein? Bon, d'accord. Si tu passes cette étape avec brio, bravo. Et donc, c'est ça le but. Arriver à prononcer ces différents mots qui se ressemblent les uns les autres afin de pouvoir maîtriser les différentes consonnes et voyelles qui s'y trouvent. Nous allons passer bien sûr à la phrase suivante. Et c'est une phrase très célèbre, comme vous le savez. Vraiment. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Je dois aller doucement pour ne pas moi-même me tromper. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Donc l'idée ici est d'arriver à prononcer cette phrase sans problème avec brio. Et là, ça nous permet de passer une étape, de débloquer un niveau concernant le processus labial. Cher Ivan, si tu es prête. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Un chien sachant chasser chasse sans son chien de chasse. D'accord. Bon, jusque-là, elle s'en sort. On a essayé de lui tendre des pièges, mais on n'arrive pas à la bloquer. Elle est trop forte. Anyway, en tout cas, un bon pour toi. C'est bien. Donc, l'idée, c'est ça. Arriver à délier la langue, permettre de maîtriser certains mots qu'on va rencontrer dans la lecture, sur lesquels on n'est pas censé buter. Alors, pratiquer cet exercice au quotidien, pratiquement 3 minutes et de façon répétitive, va permettre de pouvoir passer cet handicap-là. Après avoir fait cet exercice, l'idée est de pouvoir lire un texte normal afin de pouvoir apprécier les nouvelles sensations qu'on a suite à cette série d'exercices. Voilà, tu prends ta feuille et on n'a pas oublié tes lunettes. Merci. PAM Côte d'Ivoire, résumé du rapport annuel 2024. En 2024, le PAM a renforcé sa collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en soutenant les priorités nationales clés telles que l'alimentation scolaire et la résilience des systèmes agricoles. À travers un appui technique direct et un engagement politique soutenu, le PAM a contribué à promouvoir un développement durable porté par les communautés, notamment en accompagnant l'intégration des cantines scolaires locales dans les cadres stratégiques nationaux. Ben écoute, très bonne lecture. Voilà, on a très vite retrouvé la journaliste. Oui. Ben voilà, ça fait partie du jeu. Donc l'idée est de le faire naturellement, comme cela est fait actuellement. Et si tu rencontres des difficultés, c'est pas bien grave. Tu recommences encore et encore jusqu'à arriver à avoir une lecture avec une très bonne diction et un débit normal, fluide. Ok, très cher Ivan, tu vas présenter ce papier aux téléspectateurs. Voilà, tu peux la retourner. C'est une feuille ordinaire. Donc l'idée sera de pouvoir prendre un maximum de bol d'air, souffler sur le papier collé au mur afin de le maintenir sans le toucher de la main. L'idée est de pouvoir passer le cap des 10 secondes. Mais même à 7 secondes, c'est déjà un exploit. Donc on va tenter le coup avec notre sœur. Nous allons nous rapprocher du mur afin de jauger de ta capacité à maintenir le papier aussi longtemps que possible. Ok.
Donc l'idée est de prendre un bon bol d'air. Je crois qu'à cette distance, ça serait un peu compliqué. Tu peux te rapprocher encore un peu. Alors, un bon bol d'air et nous allons chronométrer. Attention, on expire. Tu peux y aller quand tu veux. Ok, premier exercice, 2 secondes. Ok, on va retenter ça. En fait, je me demande comment la feuille va tenir. Non, au fait, il faut déjà commencer à souffler avant d'enlever le doigt. Mais prends le maximum d'air dans le ventre, dans les poumons, et tu relâches le débit suffisant pour maintenir le papier, mais pas trop pour tout libérer d'un coup. Voilà, à toi de doser afin de trouver le juste minimum. C'est quand tu veux. Non, il faut lâcher le papier. Là, c'est bon. Ok. Ok, en fait, le souci est que tu ne donnes pas suffisamment d'air. Ok. Voilà. Il faut prendre un grand souffle avec la bouche. Chers amis abonnés, il faut savoir que c'est un exercice pas du tout facile. Essayez-le à la maison et vous vous rendrez compte du niveau de difficulté. D'accord. Bon. Ça, je vais tester à la maison. Voilà, on va tester à la maison. Si je dis pas c'est 5 secondes, c'est gagné. Ok, on va aller une dernière fois. Ok. Mais écoutez, jusqu'ici, elle a fait sans faute. Donc nous, on se réjouit de voir qu'elle elle est humaine. Voilà, comme nous. Ok. Bon, je vais donner l'exemple. Voilà, comme j'ai un peu l'expérience dans cet exercice. Donc l'idée est de prendre le maximum, comme si on allait en apnée, et de relâcher la quantité suffisante afin de pouvoir maintenir le papier. Il y a certains qui se disent arrête de parler, vas-y maintenant. D'accord. C'est toujours stressant, hein? Wow. Bravo. Wow. Voilà. Donc l'idée, c'est bon. Là, vous avez vu, je me suis rapproché au maximum. Là, la quantité qui sort est bonne, mais la puissance n'est pas assez forte pour maintenir le papier. Par contre, si je fais ça, j'ai libéré tout et là, le papier tombe. Donc, il faut trouver la quantité suffisante pour maintenir le papier et avoir assez dans les poumons pour pouvoir gagner dans le temps. Alors, on va chronométrer une dernière fois que je connaisse moi-même mon... Voilà, je suis à 7 secondes. Wow. Et donc, vous pouvez essayer chez vous. C'est absolument pas facile. Mais l'objectif, en réalité, n'est pas de juste réussir. L'idée, c'est de préparer les poumons à pouvoir emmagasiner le maximum d'air et le libérer à souhait en fonction de la longueur de la phrase, sinon de la longueur du paragraphe à lire. Et donc, ça nous donne une aisance dans la lecture de... Voilà, lorsque nous sommes en pleine voix off. Alors, Ivan, je crois que cet exercice n'a pas été du tout facile. Non, très très laborieux. Et cela demande beaucoup de travail. Nous sommes bien sûr à la phase des 7 intentions. Vous vous souvenez, on a parlé des intentions. Lorsqu'on fait une voix, on vise un objectif. Alors, l'exercice ici est de pouvoir répéter une voix avec différentes intentions, différents tons, différents angles. Alors, Ivan va se prêter au jeu afin qu'on puisse apprécier un peu la nature de cet exercice. Alors, Ivan, l'idée est de pouvoir lire cette phrase en question qui dit « Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. » Donc là, nous sommes vraiment dans un véritable jeu d'acteur. Voilà.
En voix off, il faut arriver à camper le personnage afin de rendre fidèlement l'émotion qu'on recherche. Alors, tu vas lire cette phrase avec un ton rassurant. D'abord, est-ce que tu peux nous lire cette phrase normalement? Normalement. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Vous avez vu, hein? Elle a bien parlé français. Je n'ai pas une voix. Elle a accordé. Ok, on peut reprendre? Ok, donc tu vas lire cette phrase comme si tu rassurais quelqu'un. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Alors essaie encore un autre. Là, c'est quelqu'un qui a essayé, qui a échoué. Par contre, toi, tu as réussi. Et donc, il ne comprend pas. Donc, tu viens le rassurer. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Ok. Donc, tu vas lire maintenant comme si tu étais en colère. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Ok. Essaie de pousser un peu plus. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Ok, intéressant. Nous allons aller avec le point suivant. Tu vas lire cette phrase comme si tu étais contente. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Tu vas essayer ça à nouveau. Voilà, il faut qu'on sente la joie, comme si tu venais d'avoir ton bac. Voilà, tu allais pour une audition et puis tu as été retenu. On te félicite, on te lance des éloges et tu fais comprendre que bon, voilà. D'accord. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Pas mal, intéressant. Essaie de pousser un peu plus. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Super. Maintenant, comme si tu parlais à un enfant, un tout petit enfant qui est émerveillé devant toi et qui se demande s'il est possible de faire pareil. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Intéressant. Encore. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Ok, intéressant. Maintenant là, avec une voix qui séduit. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Encore. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Super. Ok, le 6e et avant-dernier point. Comme si tu étais maintenant en train de faire un spot radio. Rapide. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Intéressant. Je vais faire pour le job. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. D'accord, tu as fait une voix de rossignol. Pas rossignol. Pour le job, c'est juste pour la fin. Ah, ok. Ok, vas-y. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Ok. Maintenant, tu faisais comme un documentaire. J'essaie de me rappeler l'exercice de la vidéo précédente là. Ok, vas-y. Écoute, je n'ai pas une voix de rossignol, j'ai juste une voix efficace pour le job. Ok. Merci pour cet exercice. Ok, ça va, il a fait ça. C'est intéressant. Wow. Ah ben c'est ça. Donc il nous permet vraiment de pouvoir trouver le style en fonction de chaque angle. Voilà. Nous rentrons maintenant dans l'exercice pratique grandeur nature. Ici, ça sera la lecture de la voix off de Spot. Et sachez que cette voix qui sera posée par Ivan sera soutenue par une musique de fond afin de produire un véritable spot qui sera bien sûr disponible sur les différents canaux Telegram et WhatsApp. C'est sur cette base que vous allez travailler afin de réaliser votre propre projet. Voilà, que ce soit une voix off documentaire, publicitaire, on va se lâcher et puis réaliser juste un petit exercice de travaux pratiques afin de pouvoir jauger du niveau de chacun. Merci.
Donc là, Ivan va faire ce qu'on appelle la mise en bouche. La mise en bouche, c'est répéter le texte encore et encore en marmonnant, histoire d'être prêt afin de poser la voix. Very Black Friday. Cette semaine chez Oniben Cosmetics, profitez de moins 40% sur tous nos produits skincare et dentifrice bio. Oniben Cosmetics, gardez la confiance, gardez le sourire. Very. Spoiler, nous sommes dans un spot effet effervescence. Lorsqu'on parle de Black Friday, c'est véritablement la course au shopping avec les bonnes affaires. Et donc là, c'est une voix enthousiaste, voilà, avec du punch, de l'énergie. Alors, tu vas nous lire cette phrase de façon énergique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, style voix off radio ou publicitaire, radio-télé publicitaire. Very Black Friday. Cette semaine chez Oniben Cosmetics, profitez de moins 40% sur tous nos produits skincare et dentifrice bio. Oniben Cosmetics, gardez la confiance, gardez le sourire. Ok, là ça a été fait, mais il y a un ingrédient très important qui manque, c'est la posture et le sourire. Alors tu vas ajouter ces ingrédients, voilà, bras relâchés, cou relevé, avec le sourire. On y va. Comme ça. Avec les 56 dents dehors, voilà. Very Black Friday. Cette semaine chez Oniben Cosmetics, profitez de moins 40% sur tous nos produits skincare et dentifrice bio. Oniben Cosmetics, gardez la confiance, gardez le sourire. Ok, on se rapproche. On va ajouter aussi un ingrédient qu'on a vu durant la leçon. Ce sont les pauses, les silences et les ralentissements. Very Black. C'est ça l'exercice. Hein. Alors, comme vous le voyez, une voix off, le résultat d'une voix off est effectivement le résultat souvent de plusieurs prises en studio. Voilà, ce qu'on entend au final est le résultat de plusieurs prises et l'ingénieur de son fait une sélection des meilleures prises. Il réalise le mixage et nous avons un produit final. Souvent, on peut poser des traits, mais très souvent, on répète, on bute et finalement, c'est la meilleure voix qui est prise. Very Black Friday, Very Black Friday. Cette semaine chez Oniben Cosmetics, profitez de moins 40% sur tous nos produits skincare et dentifrice bio. Oniben Cosmetics, gardez la confiance, gardez le sourire. Top. Very Black Friday. Cette semaine chez Oniben Cosmetics, profitez de moins 40% sur tous vos produits skincare et dentifrice bio. Oniben Cosmetics, gardez la confiance, gardez le sourire. Bravo. Et voilà, au bout de quelques minutes de travail, on a obtenu le résultat qu'on recherchait. Voilà, ça aurait été un autre type de spot, on aurait posé d'une manière différente, un peu comme on a vu un peu plus haut. Donc c'est ça l'objectif, arriver à poser selon l'intention, selon le ton, selon l'angle recherché, afin de pouvoir matcher avec l'image. Mais écoute, bravo. Merci. Voilà, je crois que ça c'est la version énergique. Oui, la version énergique. Très bien. Okay. Alors tu vas nous faire la voix douce. La voix douce, et je crois que la voix premium, c'est pas forcément nécessaire, puisqu'elle est à l'intermédiaire de ces deux voix. Donc tu vas nous faire la voix douce. Very Black Friday. Cette semaine chez Oniben Cosmetics, profitez de moins 40% sur tous nos produits skincare et dentifrice bio. Oniben Cosmetics, gardez la confiance, gardez le sourire. C'est bien, je crois que nous l'avons. Ivan, je pense que tu es arrivé au bout de ton périple. Oui. Ça n'a pas été de tout repos. Franchement, c'est tellement intéressant. Voilà, super. C'est ça le but. Oui. C'est ça le but. Se faire harakiri afin de pouvoir toucher du doigt les résultats. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que malgré le nombre d'années d'exercice, on a encore des lacunes.
À combler, c'est ça. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. C'est juste. Eh bien, voilà, nous sommes au soir de nos exercices. Je vous invite à les pratiquer à la maison. Vous pouvez vous donner une discipline. Tel qu'on fait le sport au quotidien, vous pouvez vous donner 30 minutes d'exercice par jour. Et au bout d'une dizaine de jours, vous-même, vous pourrez jauger du résultat. Et c'est ça le but. Tu peux aller sur Google, sur YouTube, identifier une vidéo que tu vas reprendre à ta manière. Ou bien identifier un texte que tu vas lire afin de pouvoir réaliser ton propre projet. L'idée ici est de prendre ton téléphone portable, de poser la voix sur la base des différents exercices que nous avons vus. Ensuite, si tu as la possibilité d'y ajouter une voix avec CapCut par exemple, tu le fais et tu postes ce résultat sur la plateforme communautaire Solid Academy Telegram et Solid Academy WhatsApp. Ça va permettre à chacun de pouvoir apprécier, critiquer et puis voir ses propres lacunes afin de pouvoir s'améliorer. Vraiment, si tu as jusqu'ici été assidu, si jusque-là tu as respecté tout le parcours, le processus d'apprentissage, je suis convaincu que le résultat qui va sortir sera d'être plus réduisant. Je vais t'encourager, rien n'est facile. Comme vous l'avez entendu avec le témoignage de notre sœur Caroline, qui dit que l'argent de voix off c'est tout, mais ça demande beaucoup de travail et d'abnégation. Alors comme je le disais en début d'émission, la sœur Yvonne Dodo est présentatrice JT, animatrice télé, et elle est disponible aussi pour tous vos événements, mariages, colloques, salons, forums, etc. Elle est aussi voix off comme vous le savez. Elle fait de très belles voix off. Là, elle s'est prêtée au jeu pour montrer de façon naturelle que lorsqu'on veut apprendre, il faut être prêt à braver les difficultés. Je suis très content d'avoir passé ce moment magnifique, ce moment de qualité avec elle. J'espère que ce programme vous a apporté beaucoup de valeur. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous exercer. Et ceux qui auront les meilleures notes seront bien sûr suivis et accompagnés afin de pouvoir eux-mêmes commencer une carrière de voix off. Soit en tant qu'employé dans une télévision, une radio, une agence de publicité, ou bien se mettre à leur propre compte en tant que freelance. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Solid Academy, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à nous lâcher un pouce d'encouragement. Alors je laisse le soin à Ivan de faire le pied à terre, la conclusion, espérant nous retrouver pour une prochaine leçon. Très chers abonnés de Solid Academy, la voix off, c'est un métier d'avenir. La voix off nourrit son homme. Alors, n'hésitez pas à réviser tout ce qui a été fait aujourd'hui, surtout le dernier exercice. Et rappelez-vous que lorsque vous l'aurez fait, vous nous renvoyez vos différentes voix off, vos différents exercices dans le groupe WhatsApp et vous serez, je dirais, notés ou jugés selon vos différents exercices. On se dit à très bientôt pour un nouvel enseignement sur la voix off. Je vous dis bye bye.